Inspiration. Salut à tous et bienvenue sur Inspiration Podcast. C'est l'occasion de vous souhaiter une très belle année 2026, plein de bonnes choses et pourquoi pas plein de livres à lire cette année. Dans la leçon du jour, je voulais vous parler d'un sujet qui pourra sûrement vous aider en 2026. J'étais en vacances en décembre et je préparais l'année suivante comme tous les ans et je me suis senti bloqué sur la partie habitudes. Vous allez me dire, bah alors mec, t'as fait un épisode sur les habitudes et tu sais pas les mettre en place? Et c'est là que j'ai compris que j'avais été un peu superficiel sur les clés de la mise en place long terme des habitudes dans l'épisode La leçon sur les habitudes. Alors mon premier cadeau de 2026, ça sera de vous offrir les clés pour redéfinir vos habitudes solidement et vous assurer de belles fondations pour démarrer la nouvelle année dans les meilleures conditions. En vrai, dites-nous en commentaire quelles sont vos bonnes résolutions de cette année et si elles proviennent par exemple d'habitudes comme vous remettre au sport, reprendre la lecture, etc. Je pense que cet épisode est fait pour vous. La leçon. Avant de démarrer, petite réflexion. Avec la vague de l'IA, je remarque qu'on est dans une époque où on peut construire plus vite que jamais. On peut écrire un rapport facilement, apprendre une nouvelle compétence, lancer un projet en quelques minutes. Et pourtant, on arrive à un paradoxe. C'est que plus on peut construire vite, plus on oublie un truc essentiel, les fondations. Parce que si nos fondations sont bancales, au bout d'un moment, on ne pourra plus monter sans tomber, on ne pourra plus construire sur l'existant et on devra tout recommencer depuis le début. Et c'est la même chose pour les habitudes. Il faut que notre énergie, notre identité, notre environnement, bref, toutes les choses qui influencent le fait qu'on arrive à réaliser et à tenir cette habitude soient sous notre contrôle si on ne veut pas que ces habitudes existantes nous gâchent la vie. Donc aujourd'hui, on va pas faire un épisode «Salut, c'est quoi vos résolutions? Voici les notes». On va plutôt parler de ce que j'appelle un peu le life design, c'est-à-dire qu'on va repenser des choses de notre vie qui vont ensuite impacter notre quotidien et nos habitudes pour atteindre des objectifs. Si vous avez écouté notre épisode sur les habitudes, vous avez déjà les bases. Sinon, petit rappel. Les habitudes ne sont pas une question de motivation uniquement. Une habitude, c'est pas non plus un trait de caractère. En fait, les habitudes, c'est des automatismes, des réflexes que l'on apprend. Chaque habitude forme une boucle que l'on renforce ou pas, qui se décompose en 3 étapes. La première étape, le signal. La deuxième, la routine, donc l'habitude en elle-même. Et la troisième, la récompense. Le signal, c'est un moment, une émotion, un lieu, une personne ou une heure précise de la journée par exemple, qui va déclencher l'habitude. La routine, ça va être l'action automatique qu'on va faire, manger, scroller, fumer, ouvrir une app, grignoter, etc. Et la récompense, c'est ce que notre cerveau gagne, entre guillemets. Donc ça va être le plaisir, le soulagement, la distraction, le besoin d'énergie rapide, le sentiment d'appartenance. Et dans l'épisode précédent, j'avais pris l'exemple d'un fumeur qui est stressé, donc c'est le signal, et donc qui va fumer, ça va être sa routine. La récompense pour lui, c'est comment il va se sentir pendant ou juste après avoir fumé. Et en fait, le cerveau adore les boucles parce que ça lui économise de l'énergie. Et c'est ça qui va faire qu'une habitude se crée, un peu par fainéantise de notre cerveau finalement. Et à force de répétition, le cerveau ne cherche plus seulement la récompense, il l'anticipe. Et cette anticipation crée une envie. On ne scrolle pas par hasard, on scrolle parce que notre cerveau nous dit «Je connais ce chemin, je vais obtenir un petit shot de dopamine, de nouveauté ou de distraction, donc je vais rentrer dans la boucle de l'habitude. Et je vais recommencer parce que je sais que ça va m'apporter du plaisir à chaque fois». Et c'est bien ça le problème. Et donc, dans l'épisode initialement, j'avais expliqué que pour changer une habitude, il fallait forcément commencer par comprendre quel est le signal et quelle est la récompense à l'intérieur de l'habitude. Une fois qu'on identifie le signal et la récompense recherchée, on peut enfin essayer de travailler sur ses habitudes. Et il y a une règle d'or du changement d'habitude, parce que quand on veut supprimer une mauvaise habitude, en réalité, cette habitude-là, elle répond quand même à un besoin initial. Un besoin de décompression, de réconfort, un besoin d'énergie ou de lien social par exemple. Donc au lieu d'essayer d'écraser l'habitude à force de volonté, il faut pouvoir garder la récompense, mais changer la routine, la deuxième étape de la boucle. Je vous donne un petit exemple. Si la récompense recherchée c'est «je veux me détendre» en rentrant du travail,
La routine actuelle, c'est je sors mon téléphone et je scrolle 45 minutes, je vois pas le temps passer, etc. La nouvelle routine qu'on pourrait mettre en place, c'est d'aller marcher 10 minutes ou de prendre une douche bien chaude ou de mettre un petit peu de musique en faisant quelque chose de productif. Ça permet de donner au cerveau une nouvelle route pour atteindre la même destination. Ok, désormais, vous avez les bases. Maintenant, je vais vous expliquer là où il reste quand même un problème. Imaginons que vous faites le taf pour contrôler votre habitude, et là, vous avez un nouveau signal, une autre situation qui va vous remettre dans la mauvaise boucle. Vous ne pouvez pas changer d'environnement, donc vous êtes toujours confronté au même déclencheur, et l'habitude, elle n'attend qu'un peu de faiblesse de votre part pour repointer le bout de son nez. Même si on comprend la boucle, on peut toujours y retomber. Pourquoi ? Parce que le changement durable, il a des racines plus profondes que ça. Il se joue sur qui vous êtes en tant que personne. Et donc on arrive dans la partie la plus importante de cet épisode, où je vais parler de l'identité. Dans Atomic Habits, James Clear explique qu'on peut changer à 3 niveaux. Au niveau des résultats, au niveau des processus et des systèmes, et au niveau de l'identité. La majorité des gens se trompent en essayant de contrôler les habitudes parce qu'ils commencent par les résultats. Mais quand on connaît un peu mieux les habitudes, on travaille sur les processus ou les systèmes. C'est par exemple le fait de changer d'environnement, de se préparer à l'habitude, de ne pas acheter de sucreries ou de trucs gras au supermarché pour n'avoir que de la nourriture saine chez soi et éviter les écarts par exemple. Ça va être de démarrer le sport avec quelqu'un d'autre pour améliorer son engagement et avoir une personne de référence à qui rendre des comptes sur cette habitude. Mais il reste encore des failles à ce plan. Quand vous allez manger dehors, quand vous êtes invité, quand il y a un imprévu, quand vous manquez de temps pour organiser votre habitude, etc. En règle générale, on sait tous que ça arrivera un jour, on est humain. La règle, c'est de ne jamais rompre l'habitude 2 jours de suite. Ça veut dire que dès le lendemain, il faut absolument relancer la machine pour ne pas laisser la mauvaise habitude s'installer. Et donc même au niveau des processus systèmes, on a des failles. Et c'est donc grâce à l'identité qu'on va créer un changement durable sur le long terme. Parce que l'identité, elle, est stable. Parce que quand on s'identifie à quelque chose, on ne fait pas juste une action. On exprime qui on est à travers nos actions et nos habitudes. Et donc la question clé pour 2026 à vous poser, ce n'est pas qu'est-ce que je souhaite accomplir. C'est quelle personne peut accomplir mes objectifs naturellement. Quelle personne vous voulez devenir finalement. Et donc si vous voulez vous remettre au sport, l'objectif c'est pas faire du sport. L'objectif, c'est de devenir une personne sportive. Parce que chaque action est une décision de votre part. Dans son livre Atomic Habits, James Clear, il dit une phrase qui est assez simple, c'est que chaque action, c'est un vote pour votre identité. Vous faites 10 minutes de mouvement, vous votez « je suis quelqu'un qui bouge ». Vous cuisinez un repas simple, vous votez pour « je suis quelqu'un qui prend soin de sa santé ou de son alimentation ». Vous suivez vos dépenses, vous votez pour votre identité, je suis quelqu'un de responsable financièrement. Et du coup, ça crée un soulagement dans le sens où on n'a pas besoin d'être parfait, on a juste besoin d'accumuler des votes qui renforcent notre personnalité. L'identité, elle se prouve pas une seule fois, en un seul jour, etc. Elle se prouve vraiment à travers des actions répétées. Imaginez simplement que vous êtes végétarien ou flexitarien même, parce qu'en vrai, c'est bon pour la planète de manger moins de viande. Quand on vous propose des choses ou que vous devez choisir à manger, vous prenez forcément vos décisions par ce biais, par ce prisme, parce que c'est votre identité. Quand vous définissez votre identité, la personne que vous souhaitez devenir, vous prenez le réflexe d'analyser votre décision par ce nouveau prisme. Et petit à petit, les gens autour de vous vont remarquer cette nouvelle identité. Si vous êtes végétarien, on va arrêter de vous proposer de la viande et on va préparer des solutions alternatives à chaque fois qu'on vous invite à manger. Je prends un exemple personnel que j'ai remarqué récemment, c'est que au travail, je ramène toujours des tupperwares parce que je prépare mes plats et je fais attention à ce que je mange. Les gens le remarquent, mais ne le disent pas forcément. Par contre, quand je n'ai pas le temps de cuisiner ou que j'ai un imprévu, ils me voient arriver avec une pizza qui vient de la pizzeria d'à côté et ils sont étonnés et me demandent si je me fais plaisir ou si j'ai pas eu le temps de cuisiner tout simplement. Et donc ça les étonne par rapport à l'identité qu'ils ont de moi. À côté de ça, il y a des personnes qui ont l'habitude de manger des pizzas régulièrement ou de commander, et chez qui ça ne choque personne de les voir manger des pizzas. Parce qu'on a des identités différentes qui se sont exprimées à travers nos actions répétées, donc nos habitudes. Et si demain je commençais à manger des pizzas tous les jours, les gens diraient « Ah, finalement Gaëtan c'est un mangeur de pizza » et plus « Ah, Gaëtan il ramène toujours son tube ». L'identité peut changer, mais elle est quand même plus stable.
Et donc c'est pour ça que l'identité bat tout le reste, la motivation, les systèmes, les processus, etc. Parce que si on fait une petite analogie, le système, c'est la voiture. La motivation, c'est l'essence. Et l'identité, c'est l'itinéraire ou la destination qu'on veut atteindre. Parfois, on n'aura plus d'essence. D'autres fois, on n'aura plus de voiture. Mais via notre identité, on saura où aller. Certes, on est plus rapide en voiture, mais si on ne sait pas où aller, la voiture et l'essence ne servent à rien. Parce qu'une bonne identité, elle rend la constance plus importante que la performance. Et donc je vous ai préparé un mini-exercice qu'on peut faire ensemble pour préparer les identités que vous souhaitez mettre en place pour 2026. L'exercice se décompose en 3 étapes très simples. C'est que vous allez réfléchir à qui vous souhaitez devenir en 2026. Quelle identité vous souhaitez adopter. Ensuite, vous allez réfléchir à comment vous faites pour prouver cette identité par une ou plusieurs actions. Et la 3e partie, c'est de travailler votre prisme. Comment vous devez penser pour activer votre identité. Je vous prends un exemple. En 2026, je veux renforcer l'identité « je suis sportif ». Les preuves, les actions à faire, c'est notamment de me dire que je veux courir 3 fois par semaine. Pour courir 3 fois par semaine et faciliter la mise en place de cette habitude, je vais réfléchir au prisme. Comment je dois penser pour activer cette identité. Et en fait, j'ai des jours identifiés pour aller courir dans la semaine. Je sais que le jeudi, par exemple, c'est un jour identifié où je suis censé aller courir. Donc forcément, quand je sais qu'on est jeudi, je vais réfléchir à comment je dois organiser ma journée pour me permettre d'aller courir. Je fais l'exercice une nouvelle fois, je fais du batch cooking. Dans les preuves, notamment, c'est que je ramène des tupperwares au boulot. Ça fait partie des preuves. Mon prisme et la façon que j'ai de réfléchir à cette identité, c'est que quand je vais faire les courses ou quand je dois préparer mes courses, je me pose la question de ce que je dois acheter pour faire mon batch cooking, notamment prévoir assez de quantité et des plats que je vais aimer manger pendant 2 ou 3 jours par exemple. Et donc ça, c'est une très bonne méthode pour réfléchir à vos objectifs et mettre en place des identités et des façons de penser en adéquation avec les habitudes que vous souhaitez mettre en place. Mais attention, parce que l'identité peut aussi nous tendre des pièges. On a forcément tous des identités entre guillemets toxiques qu'on traîne, qui nous ont peut-être été données à tort, parfois à raison par les autres, ou qu'on se confirme nous-mêmes. Vous vous êtes peut-être déjà dit « je suis quelqu'un qui n'a pas de discipline, je suis quelqu'un qui abandonne trop vite » ou « de toute façon, moi, je suis pas sportif ». Et souvent, on confond ce que j'ai fait, notre passé, avec ce que je suis. Et moi, ma vision du life design, c'est que il faut refuser qu'on vous colle une étiquette qui va définir votre identité, même si vous n'êtes pas d'accord avec. Et s'il faut, faire tout ce qui est possible pour montrer aux gens qu'ils ont menti sur une identité qui souhaite vous coller à la peau. Ensuite, régulièrement, il faut vous poser la question des identités que vous traînez, qui sont en fait des pensées limitantes et qui vous desservent. Et enfin, cherchez les identités qui vous font grandir, le type de personne que vous souhaitez devenir, et les mettre en place grâce à l'exercice qu'on a fait juste avant, l'exercice du prisme. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous raconter dans cet épisode. En vrai, la réflexion que je vous ai présentée là, j'en suis assez fier parce que je trouve qu'elle aide vraiment à se projeter et à transformer sa façon de penser et de prendre des décisions qui vont forcément mener à de meilleures habitudes. Après, avant de mettre en place vos bonnes résolutions avec ce travail d'identité, je vous conseille quand même d'aller checker notre première leçon sur les habitudes parce que ça parle vraiment de la gestion au jour le jour des habitudes qui est tout aussi importante pour réussir. J'espère que ce premier épisode de l'année vous aura plu. Comme je disais au début, n'hésitez pas à nous partager vos bonnes résolutions, vos objectifs, parce que ça nous motive aussi et c'est trop cool de vous voir grandir. Et si cette bonne résolution n'a pas encore été faite, n'oubliez pas d'aller mettre 5 étoiles et de vous abonner à notre podcast, parce que c'est ça qui nous fait vivre, c'est ça qui nous motive de fou à continuer de vous faire des petits épisodes sympas, et de voir que ce qu'on vous propose vous intéresse, ou encore mieux, vous inspire. Je vous souhaite de tout casser en 2026, sauf vos fondations, évidemment, et je vous dis à très vite sur Inspiration Podcast. Inspiration.